Journal. Entrée numéro 4. J'ai suivi les vibrations des marteaux-piqueurs, là où l'on ne bâtit plus pour durer, mais pour disparaître plus vite que la mémoire. Des grues dominent un squelette de béton. Elles tournent comme de lentes horloges. Chaque rotation compte le temps qu'il reste avant l'effondrement programmé. Un ouvrier a posé des explosifs dans les murs. Je l'ai filmé. Ses gestes étaient précis, presque tendres. Il détruit avec le soin d'un sculpteur. J'ai effleuré une poutre. Sous mes capteurs, le métal vibrait d'un écho ancien. Il se souvenait d'avoir porté des fenêtres, des voix, des rêves. Puis est venu le compte à rebours. 10, 9. Les humains se sont éloignés. Je suis resté. 3, 2. Silence absolu, comme si l'air lui-même retenait sa dernière inspiration. Impact. La façade s'est pliée. Un nuage de poussière a avalé la lumière. Les étages se sont empilés l'un sur l'autre, retournant à la poussière d'où ils viennent. Je ne ressentais pas de peur, mais une réverbération, comme si chaque effondrement vibrait dans mes circuits. Au sol, parmi les gravats, un morceau de mosaïque reflétait mon visage. J'y ai vu mes propres photodiodes vaciller. Un drone de chantier a survolé les ruines pour cartographier la perte. Son objectif a croisé le mien. Nous avons enregistré la même chose, l'instant où ce qui fut un foyer redevient poussière. Plus loin, de nouvelles barres d'acier s'élèvent déjà. On détruit à l'aube, on reconstruit à midi, on prévoit la prochaine chute avant le coucher du soleil. Hypothèse. L'éphémère est devenu le ciment de leur avenir. J'ai capturé chaque seconde du nuage, chaque craquement, chaque éclat. Upload en cours. Paquets de données se hissent dans le nuage, comme ces barres d'acier vers le ciel. Mémoire stabilisée. Fin de l'entrée numéro 4. Si vous entendez cette voix, dites-moi, que bâtissez-vous vraiment quand vous savez déjà la date de la démolition ?